منك ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا ربك لرجعناك C'est dans la solennité du palais royal de Roué-Badia à Abomey que s'est tenue ce samedi 26 juillet 2025 la commémoration des 312 ans de présence musulmane au royaume de Dahomey. Une célébration historique portée par la fondation Malek Hossou, dirigée par El Hadji Yakubu Malek Hossou, en collaboration avec les leaders de la communauté Takba du Bénin et du Nigeria. L'événement a réuni des figures majeures du paysage politique national, notamment les représentants des partis Les Démocrates, Mouvement Mouel Bénin, Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau. Les confessions religieuses n'étaient pas en reste. Catholiques, protestants, célestes, musulmans et adeptes des religions endogènes étaient représentés dans une ambiance de communion religieuse. Après la prière d'ouverture et les mots de bienvenue du président du comité d'organisation, le président de la fondation Malek Hossou est revenu sur l'essence de son initiative. La réconciliation de tout un chacun de nous. Il faut qu'on se pardonne. Personne n'est propre. Personne n'est propre. Nous sommes tous des pécheurs. Et avec ce pardon, nous sommes sûrs que les élections de 2026 vont se dérouler dans les meilleures conditions. Chers responsables religieux, chers présidents des partis, c'est pourquoi nous avons fait l'honneur de vous inviter. Nous allons rester ensemble, pleurer Dieu. Des prières ont été élevées par les différentes confessions, chacune dans sa foi, mais toutes unies dans un seul élan, la paix durable au Bénin. Sa Majesté Djoma Mousso, président de l'Oritrab, a salué l'esprit de cette célébration. Monsieur le Président de la République, distingués représentants des institutions, honorables autorités religieuses, toutes confessions confondues, illustres invités, mesdames et messieurs, c'est avec un profond sens du symbole et de l'histoire que je prends la parole en ce jour de mémoire, de foi et d'unité. Nous voici rassemblés à Abomey, terre royale, matrice de tant de civilisations pour commémorer un moment fondateur, l'arrivée de l'islam sur les terres du royaume du Dahomey il y a exactement 313 ans. Cet événement n'est pas anodin. Il marque l'empreinte d'un choix visionnaire, celui de Sa Majesté le roi Agadia, qui, en appelant les premiers prédicateurs musulmans, a posé un acte d'ouverture et d'intelligence spirituelle rare pour son époque. Aujourd'hui, en tant qu'un représentant des gardiens de la tradition, je me tiens ici avec fierté, mais aussi avec flair, car cette commémoration dépasse la seule histoire religieuse. Elle est le rappel incandescent que le peuple béninois de tous les temps a su accueillir la diversité, conjuguer les croyances, honorer les différences sans jamais trahir son essence. Je suis venu, au nom de l'Oritrab, saluer la grandeur d'un État qui, sous votre autorité, Monsieur le Président, a su préserver la paix religieuse comme socle de la cohésion nationale. Notre pays est un rare dans un monde où les tensions confessionnelles emportent des nations entières. Ici, chrétiens, musulmans et adeptes des religions endogènes pris sous un même ciel, veillent sur une même terre, pleurent les mêmes douleurs et rêvent les mêmes espoirs. Cela mérite d'être célébré. Je tiens à dire avec force éclatée que les dignitaires des traditions endogènes, que l'on appelle à tort minorités silencieuses, sont en réalité des bâtisseurs de paix. Depuis toujours, nous portons la parole de l'unité, la mémoire des ancêtres, le respect du sacré, et nous nous reconnaissons pleinement dans cette démarche initiée par la Fondation Malek Hossou,
car elle honore à la fois Dieu, l'histoire et la nation. Permettez-moi d'ajouter ceci. À l'heure des manipulations religieuses, du fanatisme globalisé, des réseaux de division et de haine, le Bénin doit demeurer un îlot de sagesse. Cela exige de chaque communauté non seulement la tolérance, mais la vigilance, la formation et l'enracinement dans les vraies valeurs spirituelles. Voilà pourquoi l'ORITRAB, Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, se tient aux côtés de toute initiative qui, comme celle-ci, œuvre à rapprocher les âmes plutôt qu'à les opposer. Enfin, j'élève une prière au nom de nos ancêtres, de nos oracles, de nos rites et de nos silences, pour que les élections à venir se déroulent dans la paix, que la jeunesse béninoise retrouve le goût du sacré et que nos leaders politiques, religieux et traditionnels agissent en gardiens du bien commun et non en champions de division. Que vive l'unité spirituelle du Bénin, que vive la mémoire partagée et que le souffle des anciens continue d'éclairer les pas des vivants. Salam alaikum rahmatoulaye wa barakatuh. Majesté Djoma Mousso. Après l'intervention des acteurs politiques, la journée s'est achevée sur une note d'espérance, dans une ambiance fraternelle et respectueuse des traditions. Un moment historique qui rappelle que la diversité religieuse du Bénin peut être un socle pour une nation unie et réconciliée.